Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler élection présidentielle. Quand les Colombiens se mobilisent, ils ne le font pas qu'à moitié. Concernant la sélection nationale de football, l'engouement est total. Au moindre match amical, les drapeaux sont de sortie et des maillots jaunes fleurissent de partout, dans les rues, dans les magasins, dans les bureaux, dans les écoles, au lieu de l'uniforme traditionnel. En réalité, si un policier ou un pompier portait lui aussi un maillot de l'équipe nationale, en plein service, cela ne surprendrait point. Même les chiens ont leur tunique et ils la portent fièrement. Oui, se mobiliser en Colombie n'est pas un problème quand il s'agit de football. Mais si l'on s'intéresse aux élections, c'est une autre histoire. Déjà, les citoyens votent peu. Une partie de la population souhaiterait voter, mais dans ce pays, cela peut être un réel défi. En effet, pour les personnes vivant hors des villages, l'accès au bureau de vote peut, dans certaines zones, être extrêmement difficile. Les voies sont souvent impraticables et il faut parfois plus d'une journée pour se rendre aux urnes. Pour ces familles, vivant la plupart du temps en dessous de l'indice de pauvreté, accomplir leur devoir de citoyen est juste une expédition au-dessus de leurs moyens. Heureusement, pourrait-on dire, certains candidats assurent le défraiement ainsi qu'un petit plat à midi en échange d'une voix en leur faveur. Mais comment s'assurer de cela ? C'est simple, on vous demandera de révéler quel a été votre choix à même la table de votation sous peine d'annulation du bulletin ou de menaces. Dans les zones reculées, c'est-à-dire dans la majeure partie de la Colombie, le bulletin secret n'est pas toujours assuré et vu ce qui nous attend aux urnes, mieux vaut coopérer. N'oubliez pas celui qui vous a nourri. Et qu'en est-il de ceux qui vivent à proximité des centres de votation ? Nombre de voix sont également achetées. Les équipes de certains candidats se rendent chez les plus nécessiteux et acquièrent leur vote pour l'équivalent de 10 € ou contre des biens en nature. De nombreux citoyens ne s'en cachent pas et on entend souvent dire que l'on ne vote pas pour la démocratie mais pour la nourriture. Cette pratique constitue bien évidemment un frein à la démocratie, mais ce n'est pas la seule. Il existe également les votes d'opportunité pour décrocher un travail. En Colombie, tout est politisé, notamment le secteur public. Si vous avez eu votre travail, c'est en grande partie parce que vous avez soutenu le bon candidat au bon moment. En revanche, si le vent tourne, vous avez de grandes chances de prendre la porte. Vous avez beau être un bon chirurgien ou une excellente ingénieure, vos compétences reconnues de tous ne vous seront d'aucun secours si l'opposition remporte les élections. À chaque changement, c'est le jeu des chaises musicales dans l'ensemble du pays. Ceux au chômage trouvent un poste et ceux en poste sont remerciés. Il faut donc soutenir son candidat, qu'on le veuille ou non. Certains obligent leurs protégés à montrer ouvertement leurs préférences dans leur vie privée, et notamment sur les réseaux sociaux. Des pressions existent également dans le secteur privé. Les employés sont parfois menacés et forcés de voter pour un candidat. Si c'est un autre candidat qui gagne, le patron sera furieux et certaines personnes seront remerciées. Dans ces circonstances, une voix ne représente pas forcément une opinion, mais davantage une volonté d'obtenir ou de sauver son poste. Que nous reste-t-il ? Ceux qui, enfin, ont le luxe de choisir. Le vote d'opinion ne représente qu'environ 20% des votants. Mais même dans cette catégorie, il existe de fâcheux couacs. Parfois, les bulletins de votre candidat manquent à l'appel. Vous devez attendre l'arrivée d'autres bulletins. Combien de temps ? Personne ne le sait. Cela révèle à autrui votre intention de vote et bien souvent cette pénurie concerne, justement, le candidat peu apprécié de votre bureau. Dans un univers clos où tout le monde se connaît, cette mésaventure peut rapidement s'avérer des plus désagréables. En effet, dans ce pays, soutenir certains partis
peut clairement mettre votre vie et celle de vos proches en danger. Il y a également le problème des crayons qui s'effacent ou encore des bulletins mal imprimés. Hasard? S'ils sont jugés non conformes, ils ne comptent pas. N'oublions pas non plus les paquets de vote perdus ou encore ceux remplacés par d'autres paquets soigneusement proportionnés en amont. Il se peut également qu'à votre arrivée au bureau, vous ayez la mauvaise surprise d'avoir déjà voté. Pire, le niveau de corruption est tel que de nombreuses personnes décédées continuent de voter chaque année. Certains candidats véreux réussissent à faire voter les ancêtres, à leur donner une voix qui pèsera autant que la vôtre. On peut donc vous forcer à voter pour certains candidats tout au long de votre vie et même après votre mort. Au-delà de l'incompétence politique et du manque de légitimité que peuvent ressentir certains électeurs, car oui, il existe de réelles carences dans l'éducation de base, le manque de confiance à l'égard du système et des candidats qui se présentent est tangible. Pour de nombreux citoyens, voter n'est pas vraiment un réflexe. Il faut donc les motiver. En Colombie, faire l'effort de vous rendre aux urnes vous donne des réductions le jour même dans de nombreux restaurants et magasins. On déclare également le week-end Ley Seca, loi sèche, c'est-à-dire l'interdiction stricte de vente d'alcool pour garantir le discernement des citoyens. Mais tout cela ne suffit pas, et beaucoup de personnes préfèrent tout de même se réserver le week-end pour d'autres activités plus légères. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.